Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que dans quelques heures, c'est mon anniversaire. Attendez. Et avant, je veux juste, pour cette occasion-là, vous lancer un défi. Et que nous puissions faire ce défi ensemble. Alors je te raconte une histoire. Il y a quelques jours, j'étais avec une soeur. Elle m'a posé une question, elle m'a demandé l'évangélisation, de toute façon, on est en train d'aller l'évangéliser. Et elle m'a demandé, mais l'évangélisation, est-ce que c'est pas pour des personnes qui ont le don, des personnes qui ont une certaine position, etc. Et ça m'a fait réfléchir. Quand j'étais en train de penser à comment est-ce que je vais lui répondre, ça m'a montré une image. Et c'est cette image-là que je veux t'expliquer ce matin. Et j'étais vraiment intriguée parce que je sentais que la question était assez sincère. Et elle se demandait, mais est-ce que c'est tout le monde? Ou c'est une certaine catégorie de personnes? Et tu vois, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez les pasteurs. Il n'a pas dit, allez les évangélistes. Il n'a pas dit, allez ceux qui ont certaines positions dans l'église et faites des nations des disciples. Il a dit, allez. Tout le monde doit aller. Mais tu vois, quand je suis en train de vouloir lui expliquer, j'ai juste eu une image dans mon esprit qui m'a fait penser, et c'était assez fort pour moi. Tu vois, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que les chrétiens là, nous sommes des brebis de Jésus. Nous sommes ses brebis. Et la brebis, c'est une espèce, ou bien c'est un animal vraiment qui a une caractéristique. C'est qu'elle est, non seulement elle est fragile, elle ne sait pas se défendre par elle-même. Elle est tellement fragile. Mais elle suit un berger. Elle marche derrière un berger. Et c'est quelqu'un qui... C'est bon, pas quelqu'un. C'est un animal qui est en troupeau, qui marche en troupeau et qui marche derrière la voie d'un berger. Alors, quand j'étais en train de vouloir... C'est ça que j'ai vu en fait quand je voulais lui expliquer. Et tu vois, les brebis là, elles sont dehors. Elles sont toutes dehors, fragiles et abandonnées au monde. Et David disait que quand l'ours venait, quand le lion venait, quand le loup venait, il y a des loups qui ont attrapé des brebis et qui les retiennent captives. Captives de quoi? Captives de l'alcool, captives de la débauche, captives de l'impudicité, captives de toutes sortes de choses, de la dépression, des démons, de la sorcellerie. Il y a des brebis là dehors. Imagine pas vous ne voyez pas des gens qui sont bien, ils sont opulents, ils vivent une belle vie. Ils sont... Non, quand tu les regardes, quand tu vois les gens dans la rue, regarde des brebis. Les brebis de Jésus fragiles, mais captives de quelque chose. Elles-mêmes, elles veulent s'en sortir, mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas comment et elles ne savent même pas qu'elles doivent s'en sortir. Elles ne savent même pas qu'elles sont sous l'emprise de quelque chose qui les retienne et qui est en train de les détruire. Et donc toi tu sais, parce que toi tu as la vérité, tu es sauvé, Dieu t'a donné cette grâce d'être sauvé. Et donc c'est pourquoi quand je dis c'est mon anniversaire, parce que depuis le début de l'année je me disais, ah Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Où est-ce qu'on s'en va? Parce que tu vois c'est une année en 5. Moi je suis née dans une année de 5. Et donc quand je regarde, je dis, oh Seigneur, ce n'est pas un hasard que ce soit une année en 5 et que je sois dans une année en 5 aussi. Donc il y a quelque chose que je veux faire pour toi cette année. Mais je ne veux pas des bons anniversaires, tout ça c'est bien. Mais fais avec moi ce défi de sortir pendant ces 5 prochains jours et de parler à Jésus à 5 personnes ou même plus de 5 personnes. Mais tous les jours, fais l'exercice de sortir et de parler à Jésus de quelqu'un. Dis-lui tout simplement, Jésus t'aime. Et il veut te sauver. Parce que quand je me rappelle, ça fait 14 ou 15 ans que j'ai entendu la bonne nouvelle, que j'ai fait ma rencontre avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. Et ces 5 jours, je veux vraiment qu'on puisse ensemble faire ce défi. Et je t'invite à te joindre à moi pour sortir. Fais même une photo, fais une vidéo comme tu veux. Mais sortons ensemble. Et parlons à Jésus, à quelqu'un qui en a besoin. Ce sont des brebis frêles, fragiles, abandonnés au monde. Des loups sont à leurs pieds, ont accroché leur croc sur leur cou. Imagine ça, ça fait tellement mal. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais wow, tous ces gens, ils sont en train de mourir, aller en enfer. Elles ont besoin d'un sauveur. Elles ont besoin que tu viennes leur dire, Jésus t'aime, il veut te sauver. Il ne va pas vouloir que tu lui parles parce que tu vois, c'est normal qu'ils soient agressifs. C'est normal que ces personnes soient agressées quand on leur parle de Jésus. C'est normal qu'elles repoussent la parole. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement blessées. Tu as déjà vu un animal qui est attrapé dans un piège? Et quand tu viens pour essayer de le délivrer et de le soigner, il t'accepte? Non, il sera encore plus agressif envers toi qui veux le sauver. Parce qu'il a peur. Parce qu'il est meurtri. Il a mal. Il a une douleur dans le pied qu'il a attrapé.
parce que le piège l'a attrapé. C'est la même chose avec ces gens qui sont dehors. Ils sont dans la douleur, ils ont mal, ils sont en train de mourir. Et toi, tu as la réponse à leurs questions. Tu es la réponse à leur mal. Tu es la réponse à leur souffrance. Donc je t'invite vraiment pendant ces 5 prochains jours à sortir et à dire à quelqu'un, parce que tu vois en lui la brebis de Jésus qui est en train de mourir, d'aller en enfer. Ne regarde pas sa façon de te répondre. Ne regarde pas son... Même s'il ne te dit pas grand chose, il ne répond pas favorablement à ton invitation à rejoindre Jésus. Tu as fait ton travail. Son cœur va être touché. Parce qu'un jour, il va se rappeler, il va revenir à Christ. Parce que tu auras semé la semence qu'il fallait. Donc sortons aujourd'hui et parlons à quelqu'un de Christ. Disons-lui, Jésus t'aime, il veut te sauver. Et moi, j'ai été sauvé. Je veux aussi que toi aussi tu sois sauvé, que tu connaisses la grâce, la joie du pardon en Christ. Donc c'est ce que je voulais te donner comme défi pendant 5 jours. Sortons et disons à quelqu'un, chaque jour, Jésus t'aime. Et c'est ce défi-là que je voulais te lancer pour mon anniversaire. Et si tu as fait des photos, fait des vidéos de comment tu es en train de faire de mener quelqu'un à Jésus, de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Moi, je posterai mes vidéos. Toi aussi, poste ta vidéo. Et ensemble, massivement, sortons et disons aux gens que Jésus les aime. C'est la décennie nous sommes dans la décennie de la grande moisson. Nous sommes dans l'année du ciel ouvert. Mais le ciel ouvert pour la moisson. Et je bénis Dieu parce que je veux faire ça avec toi. Faisons cela ensemble. Et faisons en sorte que le maximum de brebis blessées, meurtries, mourantes, connaissent Christ et rentrent à la maison. Comme toi et moi, nous sommes des brebis qui ont déjà été sauvées, qui sont déjà soignées, qui marchent déjà avec Christ. Elles aussi, elles méritent de connaître qui est Christ. Peu importe leur attitude envers toi, sois fortifié et va parler à Jésus, à quelqu'un. Que Dieu te bénisse.